Bonjour à toutes et puis bonjour à tous, hein. Je vois qu'on est pas mal, c'est super. Je vais vous guider pour cette petite séance de détente et de bien-être et puis de calme. L'automassage, ça permet de faire un petit peu le calme dans son corps et puis aussi un petit peu dans son cerveau, surtout quand on est en période de stress ou quand on doit prendre des décisions importante et ou quand, tout simplement, la vie, elle va un peu vite, le quotidien va un peu vite. Ou alors parce que, la vie autour de nous avec toutes ces infos, c'est compliqué. Donc voilà, allez, je vous propose, pendant une petite heure de vous relaxer, de vous détendre et de faire le calme, en vous. Alors pour ça, il faut quand même bien s'installer. Alors, soit vous vous êtes allongé, sur le lit ou sur le sol. Si vous vous allongez, faites en sorte que vos appuis ne vous fassent pas mal et que vous vous sentiez vraiment à l'aise. Si vous pouvez, on peut faire cette séance assis sur une chaise. Alors, si on est assis sur une chaise, essayez de vous installer pas dans le fond de la chaise parce que sinon vous allez comprimer tout le ventre et tous les organes. Et puis, donc, du coup, on sera moins oxygéné. Mettez-vous vraiment sur le bord de la chaise et bien les pieds au sol. Voilà. Surtout, ne jamais croiser vos pieds. Ensuite, vous pouvez ou alors vous asseoir par terre et vous mettre en tailleur comme confortablement. Si vous êtes en tailleur, faites en sorte que vos escons soient bien installés. Voilà, installez-vous, prenez le temps aussi d'éteindre les téléphones parce que c'est vrai que c'est votre moment à vous. Si vous voulez faire le calme, il faut vraiment éteindre le téléphone. Euh, L'automassage, c'est bien aussi d'avoir des bonnes odeurs autour de soi. C'est bien aussi d'avoir peut-être une petite musique pour permettre de s'évader doucement et d'apprécier, ou alors se mettre dehors. Alors ça, c'est encore mieux. Bon, nous, aujourd'hui, ici, moi, à Manos, il pleut, alors c'est pas très agréable. Mais dehors, dans le jardin, avec les petits oiseaux et tous les animaux, ça peut être aussi sympa. L'automassage, euh, c'est vraiment instinctif et immédiat. Instinctif, c'est-à-dire que si votre corps, dès qu'il a un petit stress, une petite tension ou une douleur, de suite, votre corps va réagir. J'ai mal à la tête, de suite, vous allez vous masser les tempes, vous vous cognez, vous allez de suite faire une friction avec votre main, comme quoi votre corps, il sait faire. Et moi, je vous propose là, pendant cette heure, de faire en pleine conscience. Je vous ai prévu un petit programme et de visualiser bien tous ces gestes qui vont vous faire du bien, qui vont vous détendre et puis qui peuvent aussi vous déstresser. L'automassage, il a aussi une autre particularité, c'est qu'il permet d'assouplir la peau. Et quand on assouplit la peau, parce que c'est un organe, hein, si on assouplit la peau, eh bien, votre peau va beaucoup mieux respirer, sera évidemment bien plus tonique, plus souple, et du coup, elle ridera un peu moins vite. Et puis surtout, elle aura une belle couleur. Surtout le visage et les mains, puisque c'est la première chose que l'on montre aux autres, notre visage et les mains. Donc, vous êtes bien installé. Moi, je vais me mettre assis. J'espère que tout le monde me voit. Le haut du corps jusqu'à la tête. Je vais enlever les lunettes. Voilà. Et pour commencer cette séance, eh bien, je vous propose de prendre vos mains, puisque c'est elles qui vont travailler, et de mettre paume contre paume et de faire doucement une petite friction. Allez, c'est parti. J'espère que tout le monde est bien installé. Tout le monde peut commencer. En frottant mes mains comme ça, en faisant une friction, je vais monter doucement les bras si l'on peut. Surtout l'automassage va permettre de vous écouter. Si vous ne pouvez pas les monter, on ne les monte pas. Si vos mains ne peuvent être que juste devant votre poitrine, laissez-les devant. Surtout ne forcez pas. Écoutez-vous, écoutez vos mains, c'est elles qui savent. Allez, c'est parti cette friction.
vous ressentez évidemment une petite chaleur qui commence à s'installer en frottant nos mains. Et cette chaleur, on va l'utiliser pour nous détendre. Main gauche sur l'estomac, main droite sous le nombril. Et laissez-vous écouter vos mains. Ressentez votre ventre, respirez profondément et lentement. Vous sentez le calme qui arrive un petit peu, doucement. Vos épaules descendent, se relâchent. Et là, actuellement, eh bien, nous avons un muscle qui se trouve dans notre corps qui est en train de faire un travail d'automassage. C'est le diaphragme. Le diaphragme, il a cette forme-là qui se trouve ici. Vous savez, c'est l'organe des chanteurs. Et ce diaphragme, quand vous respirez, il fait ce mouvement-là. Et en faisant ce mouvement, il masse les organes qui sont autour de lui, les poumons, l'estomac, le foie. Donc déjà, vous êtes en automassage. Allez, nous prenons une bonne respiration avec le nez et on souffle avec la bouche lentement. Vous avez ressenti tout d'un coup une détente qui se met en place. Ça y est, le calme arrive. Je vais prendre mes deux mains et je vais refaire cette flexion pour avoir un peu de chaleur et la diffuser dans le nez. Je vais faire ce premier mouvement d'automassage, c'est le pétrissage des mains. Le massage, on le fait souvent hein, quand il faut réfléchir. Tiens, aujourd'hui, je mets quoi? La robe rouge ou la robe jaune? Ou alors, je fais quoi à manger? Ce massage, il permet de faire une pause, de dire à votre cerveau, bon, il faut que je réfléchisse, laisse-moi le temps. Voilà. Et en même temps, ben, vous massez vos mains, vous massez toutes les micro-fissures, les micro-tensions qui se sont malheureusement depuis des années sont sur vos mains puisque l'on n'arrête pas de toucher, de tomber, de casser, de se faire mal aux mains et de les taper. Voilà. Avec le pouce de la main, de l'autre main, excusez-moi, on va masser en faisant des petits mouvements circulaires à l'intérieur de la main pour détendre toutes les micro-tensions et toutes les petites fissures. Je vais faire l'autre main. Je prends. Pour vous aider, vous allez poser votre main à masser sur l'autre main et avec le pouce, vous allez pouvoir masser en tenant votre main. Ensuite, nous allons masser un point qui est important, c'est le point qui se trouve dans le creux de la main. Ce point-là, il va directement au cœur, il fait du bien au cœur, alors il faut le masser. Ça va détendre toute la partie haute de votre corps. On est en acupression, hein, on n'est pas obligé évidemment d'être sur un point bien précis. À vous de vous écouter. Si vous sentez qu'il y a une petite douleur, eh ben, allez-y. Massez, effleurez ou alors appuyez. C'est vous qui décidez, c'est votre corps qui prend l'initiative. C'est lui exactement qui sait exactement ce qu'il faut faire. Donc nous sommes à l'intérieur, nous massons. On masse le poil de la main. Ça nous permet d'être plus énergique.
Voilà. Allez, de l'autre côté. Massons toujours dans les sens des aiguilles d'une montre. C'est important. Voilà. Là, vos mains vous disent merci en ce moment-là. Hop. Surtout pour les personnes qui ont de l'arthrose, qui ont des rhumatismes. Alors, nous allons faire avec notre main droite un fuseau comme ça et nous allons masser chaque doigt de la main gauche en s'installant un peu plus longuement sur les articulations. Alors, soit je tourne, je malaxe si on peut, soit tout simplement je fais des petites pressions avec la pulpe des doigts. Et quand j'arrive à l'ongle de chaque doigt, je pince et je tire. Ce geste-là permet de pomper, vous aidez votre cœur. Hop, le cœur, le sang, le flux sanguin repart au cœur. Donc du coup, votre rythme cardiaque s'apaise, il ne force pas. Et évidemment, je fais l'autre main. Pendant que vous vous massez comme ça, pendant cet automassage, eh bien votre esprit est bien plus léger, les pensées passent, ne s'arrêtent pas, on ne rumine pas. Donc du coup, vous faites du bien à votre cerveau. Il faut savoir que toutes les mauvaises pensées sont en satellite autour de votre tête. C'est la rumination. Et là, comme vous vous faites du bien, eh bien cette rumination, elle s'en va, elle passe. Voilà. Quand vous avez terminé chaque doigt, nous reprenons notre mouvement des mains pour se malaxer, pour remettre tous les petits os qui se trouvent dans votre main. Il y en a beaucoup. Voilà. On va masser maintenant un point qui est important, c'est celui-ci, là. Voilà. On va prendre le pouce et avec la pulpe du pouce, on va appuyer. Alors, il est à vous de le trouver, c'est un petit trou qui se trouve entre les deux, l'index et le pouce. Voilà, tout simplement. Je vais le masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce point, il soulage le haut du corps, les épaules, toutes les tensions de la nuque et des cervicales. Il va jusqu'à l'estomac. Hop. Au niveau du temps et de la durée de chaque pression, de chaque automassage et massage, c'est à vous de décider. C'est vous qui vous écoutez et c'est vous qui allez voir si là vous avez besoin d'un peu plus ou là ça ne m'intéresse pas trop donc je vais le faire 2 minutes et 1 seconde et puis ça suffit. À vous de voir, à vous où se trouvent les tensions, où vous avez le plus envie d'être détendu, où ces points sont trop douloureux donc je préfère pas appuyer, je vais juste effleurer. Voilà. Je vais continuer ma balade et je vais me positionner là autour du poignet et je vais tout simplement entourer mon poignet avec l'autre main et je vais faire un petit massage autour du poignet. Hop. Je vais ouvrir les portes. Ce passage-là, c'est les portes, il y a beaucoup de gaines avec dedans les terminaisons nerveuses, avec extrêmement de gaines qui peuvent se rétrécir, en se rétrécissant, vous donner des fourmillements dans les mains. Donc, posez votre poignet sur l'autre main et avec votre pouce, faites des petits mouvements circulaires comme ça. Voilà.
J'ouvre les portes. Hop. Quand j'ai ouvert cette porte, je vais remonter doucement et je vais me positionner au milieu de l'endroit et je vais tout simplement faire une petite pression. Et je vais remonter, mettre mon coude dans le creux de l'autre main et je vais masser. Alors c'est sûr que pour le massage, c'est intéressant de prendre de l'huile, de prendre un peu d'huile, de l'huile d'amande douce, c'est plus fluide, mieux, ou autre, hein. Il y a plein d'huile d'abricot, cadonia, à vous de choisir. Voilà, et je vais remonter jusque dans l'épaule. Et là, je vais prendre toute ma main et je vais envelopper mon épaule. Si vous avez des douleurs avec l'autre bras, c'est compliqué d'en arriver à l'épaule, mettez votre coude dans le creux de votre main et c'est l'autre main qui va permettre de boucher votre bras pour pouvoir vous masser. Et je vais descendre sur ce point qui est là, à l'intersection, là. Hop. Ce point, c'est un point qui peut être douloureux, parce que là, il y a beaucoup de toxines qui s'y déposent, puisque c'est la jonction de plusieurs tendons, de plusieurs muscles. Alors, à nous de détendre un petit peu ce point. Alors, le mieux, c'est de mettre toute la main et de faire un mouvement circulaire. Vous allez sentir avec toute la main un petit peu de chaleur et cette chaleur va pouvoir détendre, permettre au flux sanguin de s'échapper correctement et que l'énergie se remette. Voilà. Hop. Voilà. Quand j'ai fini, je redescends jusqu'au bout des doigts et je renvoie dans la terre. Hop. Je vais faire la même chose pour l'autre bras. Je vais masser donc mes poignets. Écoutez-vous, laissez faire. Je redescends. Et je vais laisser doucement balancer mes mains et faire un petit tremblement pour permettre de détendre les épaules et les bras. Voilà. Ouf. Je vais entourer mes épaules en arrière pour détendre et en avant. Pour faire un automassage, il est aussi intéressant avant de faire un petit étirement. Donc, je vous propose de mettre main contre main, paume contre paume, pardon. On croise les doigts et on envoie devant. Ça va écarter vos omoplates et permettre à vos poumons derrière de respirer. Voilà. Je refrotte. Je crois. Et si l'on peut, en l'air.
et je lâche. Nous allons frotter paume contre paume pour avoir encore de la chaleur. Hop. Et je vais mettre mes mains sur mon cou. Je vais faire un mouvement de droite à gauche, comme ça, et de masser la nuque derrière. Si c'est compliqué, refaites ce mouvement-là, coude dans la paume de l'autre main et faites un mouvement de va-et-vient droite-gauche pour détendre les cervicales. Si l'on peut, on croise les doigts. On va croiser les doigts et les mettre derrière. Et on va faire ce mouvement de haut en bas. Alors, soit on le fait tout doucement, ou alors on peut faire une flexion un peu plus énergique. À droite, à gauche, à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà. Allez, on va passer au massage du visage qui détend vraiment bien celui-ci. Je vais frotter mes mains et je vais mettre cette chaleur sur mes mâchoires, au niveau où les deux mâchoires se retrouvent, mandibule. Et avec le bout de mes doigts, avec la pulpe, je vais faire un mouvement circulaire à ce niveau-là. Souvent, on a les mâchoires serrées, crispées, parce que on est énervé, en colère ou triste, ou on ne veut pas dire certaines choses. Et cette tension, du coup, elle se répercute dans tout le cerveau et les cervicales, tout le crâne et cervical. Donc, je vous propose de masser doucement, voilà cette partie. Je vais descendre doucement sur la mâchoire inférieure et je vais me retrouver sur le menton. Et je vais faire ce petit mouvement. Il faut savoir que de masser son visage régulièrement, les messieurs le font tout le temps parce qu'ils se rasent. Les dames, eh bien pour se nettoyer la peau, on le fait. Le fait de se nettoyer la peau et de se masser le visage, eh bien, ça permet d'assouplir et de la rendre plus élastique, cette peau. Et du coup, comme elle est plus élastique, elle est plus irriguée, elle est plus oxygénée, et ce qui permet d'avoir un meilleur teint, une meilleure couleur. Voilà. Hop. Allez, on va commencer à monter. Donc, j'ai les mains là sur le sillon, sur le bas, et je vais faire petit geste circulaire et je remonte sur le sillon. Enfin, les sillons, voilà. Doucement, je me retrouve à l'aile du nez. Ce point-là, il est important, surtout en ce moment-là, parce qu'avec les rhumes, avec le chaud-froid que nous avons, là, le matin, il fait un peu froid, l'après-midi, il fait chaud, les rhumes arrivent, et ça dégage vraiment tout ce qui est sinus et rhumes. Et je vais remonter sur l'aile du nez, et je vais aller doucement me retrouver dans le coin de l'œil. Et ce coin, il permet vraiment de soulager les yeux. Et après, je vais tirer vers les sourcils, vers l'extérieur. Et je me retrouve sur la patte doigt où je vais faire un massage circulaire. Hop. Et là, on sent la détente qui s'installe vraiment. Et je vais tirer vers l'arrière du crâne et je redescends sur le nuque derrière.
Ouf. Je vous propose de le refaire encore une fois à votre rythme, comme vous le sentez. Euh, Chacun prend le temps d'apprécier et de ressentir les effets du l'automassage sur le visage. Donc, je pars de la mâchoire. Le menton. Je remonte doucement, commission des lèvres. Et les deux. Je prends les sourcils, je tire vers l'arrière. Je masse doucement. Et vous avez terminé. On va se masser doucement la commission des lèvres, là où il y a les petites ridules. Et on va prendre nos index et le pouce et nous allons faire des petits pincements pour permettre à ces petites ridules d'être bien irriguées. Pareil, vous pouvez prendre votre petit doigt et faire des petits tapotements sur les paupières, sur les paupières en bas, voilà, et les paupières supérieures. Voilà. On va prendre nos deux mains, frotter pour récupérer encore un peu de chaleur, et on va faire un mouvement qui ouvre les idées, comme on dit, qui permet de dilater tous les petits vaisseaux là et de se réveiller. Alors, on va mettre donc nos deux mains comme ça sur le front et on va faire ce geste de va-et-vient, et on tire. Et vous allez voir que pouf, ça permet aux yeux de s'étirer et d'être plus ouverts. On recommence. Quand vous avez une décision à prendre, des enfants qui doivent avoir qui ont un examen, ben, lui permettre de faire ça, ça permet d'ouvrir l'esprit et d'avoir les idées bien plus claires, puisque ça dilate bien. Ensuite, nous allons faire un mouvement. Ce mouvement, je vous propose de prendre vos deux mains, de chauffer et de faire une sorte de ventouse comme ça. Et cette ventouse, vous allez mettre le conduit de votre oreille dans le creux de la ventouse. Vous allez appuyer et lâcher. Hop, ça permet aussi d'ouvrir le conduit auditif. La chaleur va permettre peut-être à la cire un petit peu de se ramollir et du coup, vous permettez à votre conduit d'être plus libre. On refait aussi ce mouvement-là avec ventouse, dans le creux de l'œil, et hop, on tire aussi. Ça permet encore de dégager tous les petits vaisseaux oculaires. Hop là, ça fait du bien, hein. Maintenant, on va faire le massage du crâne. Je vous propose de chauffer, de mettre vos mains en forme de peigne et de passer de haut jusqu'en bas. Bon, désolé pour le brushing, hein. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire ces petits mouvements circulaires
Décoller un petit peu le crâne. Voilà. Et on va prendre nos cheveux et les tirer jusqu'au bout. Doucement, hein. Vous faites pas de mal. Tirez pas trop fort. Hop. Voilà. Voilà, ça va donner de la pêche à vos cheveux, ça. Hop. Je le rechauffe et je vais cette fois-ci utiliser cette chaleur et la mettre sur tout mon visage. Vous n'êtes pas obligé de toucher, ressentez, de mettre vos mains sur votre visage, mettez-les à 2-3 mm, même pas, et ressentez la chaleur, vous allez voir. Vos peaux communiquent. Je vous propose de prendre une bonne respiration avec le nez et de souffler. Reprendre une bonne respiration, aspirer, remplir le ventre et souffler. Rentrer le nombril. Voilà. Je vais maintenant reprendre mes mains et les remasser. Et je vais me masser, mettre mes mains comme tout à l'heure au début. Main gauche, je recule sur l'estomac. Et main droite sous le nombril. Je vais refaire le mouvement de respiration. Quand je inspire, je pense à tous les gens que j'aime et tous les gens qui m'aiment. Et quand je souffle toutes les douleurs, toutes les tensions et tout ce qui ne va pas. J'essaye de le faire 3 fois. Voilà. Je vais mettre mes mains sur l'estomac et tout doucement, je vais appuyer, faire une sorte de petit mouvement comme ça. J'espère que vous voyez, sur votre estomac. Nous allons aider un petit peu notre estomac à faire son job. Hop. Et ensuite, doucement, je vais faire un petit mouvement circulaire. N'oubliez pas de respirer lentement et profondément. Voilà. Je vais agrandir ce geste doucement. Et j'agrandis pour ensuite faire un mouvement plus ample qui entoure tout votre ventre. Et je vais m'arrêter là, sur ce côté. Je vais reprendre le chemin de l'intestin grêle, du côlon. Allez. Et je vais me positionner sur le nombril et je vais masser tout autour du nombril avec la main. Je vais ensuite
Allez sur les flancs et massez doucement le flanc droit. Faire un mouvement de va-et-vient en haut, en bas. En haut, en bas. Et je vais sur votre flanc. Et je vais faire ce mouvement. Le même, en haut, en bas. Doucement, hein. Après on fera une friction plus énergique. Il faut se redonner de la vitalité. Et je vais me remettre, voilà, sur le plexus solaire. Et là, je vais prendre une bonne respiration. Et je souffle. Pensez à votre diaphragme qui est en train de masser vos organes et qui envoie des bons signaux à votre cerveau. Je vais ensuite aller un peu plus haut, ici, au niveau du cœur, et je vais doucement masser cet organe vital important. En faisant ça, vous aidez votre cœur à battre et à ralentir ses pulsations pour être dans la détente. Je vais prendre mes deux mains, je vais frictionner et toute cette chaleur, eh bien, je vais la mettre au cœur. Voilà. Vous savez, quand vous êtes dans une boulangerie et que vous voyez un bon gâteau, le bon gâteau, j'ai bien envie de le manger, et tout ça, voilà, regardez ce que vous faites comme geste. J'aimerais bien manger et hop, je vais au cœur, c'est que du positif. Ce positif fait du bien à tout votre corps, tout votre cœur. Et en vous mettant en calme comme ça, en permettant à votre corps d'être détendu et relâché, vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions, prendre toutes les choses qui peuvent que vous faire du bien, éviter tout ce qui n'est pas bon pour vous, relativiser, ne ruminez pas. Et ça permet l'automassage d'avoir justement ce petit instant de repos et de calme, ne plus ruminer. Et je vais redescendre sur mon ventre et je vais refaire ce mouvement bien ample. En faisant ce mouvement ample, vous permettez aussi donc de masser et en massant, et bien, vous stimulez un petit peu votre peau et derrière tous les organes. Hop, qui sont peut-être un peu au ralenti, qui sont peut-être un petit peu feignants. Donc, on va les aider. Allez, on est bienveillant pour notre corps. On n'hésite pas à aider, à les stimuler. Et en massant comme ça, vous avez vu, vous sentez quand même une chaleur. Quand on a mal au ventre, souvent on fait « Oh, j'ai mal au ventre ». Et bien en faisant ce geste-là de dire « Oh, j'ai mal au ventre », et bien vous frictionnez, vous chauffez et vous restimulez ce qui est fragile et ce qui vous donne ce mal de ventre. Voilà. Donc, votre corps, vous voyez, il le fait naturellement, il le fait inconsciemment sans que vous en apercevez. Allez, on va masser maintenant la hanche droite. J'espère que vous la voyez. Voilà. Je vais prendre mes deux mains et je vais les poser sur ma hanche et je vais chauffer. Souvent, les hanches, elles sont douloureuses ou elles sont un peu feignantes elles aussi, elles ont du mal, ça grince. Alors, pour éviter le grincement, on va mettre un peu d'huile de coude, c'est-à-dire on va chauffer et on va mettre un peu de chaleur sur nos hanches. Voilà. En faisant ce mouvement circulaire. Hop. Et de l'autre côté. Avant d'aller marcher, avant de faire une activité physique, pensez vraiment de préparer votre corps. L'automassage permet de faire ça.
faire votre préparation de votre corps. Chauffer les articulations, surtout les articulations des hanches. Ne faites pas l'impasse là-dessus. Ensuite, nous allons réchauffer et vous montrer. Et cette chaleur, la mettre frottement les cuisses. Et on va s'arrêter sur les genoux. Voilà. Et là, on va faire pareil, ce petit mouvement circulaire. Hop. On va descendre jusqu'aux chevilles et on va prendre avec notre main, l'index et le pouce, on va prendre le derrière de la cheville et on va masser, frictionner. Vous allez voir comme ce geste fait du bien. De l'autre côté. Ensuite, vous allez prendre vos mollets derrière et vous allez pincer votre mollet comme ceci. Là, vous faites le rôle des bas de contention. Avant de prendre l'avion, pensez à faire ce mouvement. Ce mouvement doit être toujours fait de bas en haut, jamais en descendant, toujours en remontant vers le cœur. Si une main c'est trop compliqué, pas assez fort, c'est bien. Avec les deux mains. Autre jambe. Voilà. Et nous allons reprendre le massage des jambes et nous allons, avec nos mains, faire des percussions pour redonner de la vitalité. Vous allez prendre vos mains comme ceci et nous allons taper les jambes. Retournez-vous des genoux à l'intérieur des jambes, cuisses et genoux, les mollets. Et l'autre. Ce mouvement en automassage s'appelle les percussions et ces percussions permettent de réactiver la circulation sanguine. Côté, à l'intérieur. Voilà. Ensuite, nous allons continuer de prendre nos mains, on va croiser nos mains comme ça et on va faire des mouvements de friction un peu plus énergiques sur les flancs. Hop. Et pareil, reprendre les percussions. Alors là, en ce moment, on a un changement de saison, les rhumes, nos reins sont en train de travailler pour nous. Alors, on va les aider, on va percuter un petit peu sur l'arrière du dos, sur les reins. Voilà. On remonte et on va faire une petite percussion. Vous avez vu comment on se réchauffe en faisant l'automassage. Donc, l'automassage réchauffe puisqu'il permet une meilleure circulation sanguine, d'être plus... Voilà. J'ai le chien qui veut faire de l'automassage aussi. Voilà. Et je reprends mes deux mains. Et je vais doucement flexionner et refaire mon mouvement. Comme ça, tout simplement. De ma relaxation des mains. Je vais tout simplement maintenant prendre ma main, la mettre en forme de peigne et de masser entre chaque doigt. Voilà. Et on va pouvoir s'étirer une dernière fois. Ouf.
Et on va pouvoir maintenant faire un automassage du visage en baillant. Bailler est aussi un automassage. Je vous propose de vous laisser aller et de bailler très fort, d'ouvrir bien les mâchoires, bien grandes. Pour tout détendre, toute cette partie. Voilà, ben on est parti pour une belle journée. Vous voyez, l'automassage, là, on a fait une belle séance, hein, presque de plus du 3/4 d'heure. Vous voyez bien que l'automassage permet de bien détendre, permet au contraire de redonner de l'énergie. Vous avez vu les différentes manières de s'automasser. Donc, vous avez vu qu'on pouvait frictionner comme ça. On peut évidemment percuter, les percussions pour donner de l'énergie. On peut aussi tout simplement effleurer ou alors faire des petits mouvements circulaires comme on a fait pour pouvoir bien appuyer sur chaque point. Donc il y a plusieurs façons de s'automasser et évidemment on peut faire juste une petite séance d'automassage de 2 minutes pour pouvoir repartir, ou le matin, ou sous la douche, ou tout simplement aussi, ce qui est bon, faire le mouvement, celui-ci là, avant de dormir, quand vous êtes allongé, pour pouvoir permettre à l'endormissement de se mettre en place. Donc l'automassage fait partie vraiment de notre vie, fait partie vraiment de notre corps. À nous de en prendre conscience et d'être en pleine conscience pendant ces moments d'automassage. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, et surtout prenez un moment de calme tous les jours, histoire de permettre à votre corps et à votre cerveau de se détendre. Je te remercie. Voilà pour cette séance. J'espère que pour vous, elle a été pleine de détente, pleine de calme et puis qu'elle vous a permis de vous faire du bien.